Dans le monde des tueurs à gages, il existe un terme, action à faible impulsion. En clair, tuer à distance. Cléa est le maître incontesté de ce domaine. Pour se venger, il anéantit presque seul toute la hiérarchie corrompue de Philadelphie. Il y a 10 ans, la famille de Cléa a été victime d'un cambriolage sanglant. Le coupable principal, un véritable monstre, a tué sa femme et sa fille. Une famille entière a été brisée. Cléa, prudent, espérait que la justice lui apporterait réparation. Mais le système judiciaire était trop lent et corrompu. À l'époque, Nick, procureur adjoint, informe Cléa que le principal suspect a engagé un avocat privé et est devenu témoin à charge. Pour assurer sa carrière et ses victoires, Nick a conclu un accord avec le criminel. Le complice est exécuté 10 ans plus tard, mais le vrai coupable ne fait que 3 ans de prison. Cléa, voyant cette absurdité, perd tout espoir. S'il n'y a pas de justice, alors il ne reste qu'à tout détruire. 10 ans plus tard, Nick assiste à l'exécution du complice. Ce devait être une injection indolore, mais un incident survient. Les produits injectés ont été remplacés. Sur le flacon, une phrase « Tu ne peux pas vaincre le destin ». Nick se souvient alors de ce que Cléa lui répétait autrefois. Il prend immédiatement la voiture de police pour retrouver Cléa. Pendant ce temps, le vrai coupable vit tranquillement chez lui. Soudain, un appel mystérieux lui demande de regarder la rue. Voyant une rangée de voitures de police, il panique et prend son arme, montant sur le toit. Les policiers se replient et épuisent leurs munitions. Un nouvel appel le guide vers la périphérie, où une voiture de police l'attend, les officiers inconscients. Ne comprenant pas pourquoi quelqu'un l'aide, il monte dans la voiture, prend le pistolet et réveille un policier pour qu'il conduise jusqu'à une usine abandonnée. Sur place, il est sur le point de tuer le policier lorsqu'un appel retentit à nouveau. Il pense que c'est son mystérieux allié, mais la voix vient en réalité du policier lui-même. C'est Cléa. Il veut tirer, mais découvre soudain que son arme est empoisonnée au tétrodotoxine, un poison de fugu qui paralyse entièrement sans provoquer d'inconscience, laissant les sens éveillés. Cléa le ligote sur une table, lui injecte de l'adrénaline pour maintenir l'excitation, accroche une perfusion saline pour l'empêcher de perdre connaissance, lui bloque la langue pour qu'il ne se suicide pas, puis lui retire les paupières pour qu'il ne puisse fermer les yeux. Le criminel est alors forcé de regarder son corps être découpé en 25 morceaux. Cléa s'en va en voiture, laissant derrière lui l'horreur. La police retrouve rapidement le cadavre. Même la mort atroce semble étrangement douce. Le principal coupable et son complice sont morts, et Nick pense à ce père autrefois impuissant, Cléa. Chez lui, Cléa savait déjà que la police viendrait. Tout ce qui s'était passé n'était que la première étape de son plan.